Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un nouvel invité, Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup, Marie-Ange. Vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui traitent de l'actualité politique du pays qui est le vôtre, le Niger. Une affaire d'ailleurs en particulier avec laquelle nous allons commencer. Prenez la première plaquette et lisez-la à haute voix, s'il vous plaît. Votre famille est pointée du doigt dans le cadre d'un présumé trafic d'enfants. Êtes-vous impliqué dans cette affaire? Oui, comme vous, j'ai appris qu'un réseau de trafic d'enfants a été démantelé. D'après ceux qui ont monté le dossier, et le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Mais étrangement, il n'y a qu'au Niger que cette affaire a pris de l'envergure. On parle d'un réseau démantelé et j'avais cru comprendre que des gens ont été arrêtés au Nigeria qui avaient désigné des familles au Niger à qui ils auraient vendu des enfants. Et que ces personnes auraient donc désigné des familles parmi lesquelles la mienne. Malheureusement, le procureur de la République lui-même, quand il est intervenu sur les médias nationaux et internationaux, a précisé qu'ils n'ont à leur disposition que des indices. Et c'est assez étrangement sur la base de simples indices que ma femme a été arrêtée et jetée en prison. Un faisceau d'indices suffisants, c'est ce qu'ils disent. Ben, un faisceau, mais il n'a jamais défini quels sont les indices qui ont formé ce faisceau. Ce que je sais par contre, c'est que quand ma femme s'est retrouvée devant le juge, elle lui a spontanément proposé de procéder à un test ADN. Effectivement, vous demandez toujours ce test ADN? Elle ne se sent pas concernée. Et le juge n'a pas daigné donner une suite à sa requête et l'a automatiquement mise sous mandat de dépôt. Depuis un mois, elle croupit en prison, séparée de ses enfants, des enfants qui ont 2 ans. Maintenant, nous attendons, sur les conseils de nos avocats, que l'accusateur apporte les preuves de ce qu'il avance. Et c'est peut-être là que réside la difficulté. Parce que du côté du Nigeria, comme du côté du Bénin, aucune famille ne s'est plainte et désigner des doigts et nos enfants pour prétendre que ce sont les leurs. Alors, sans plainte de quelque famille que ce soit, une telle affaire n'a qu'une signification. Laquelle? Comme il a été impossible de me destituer de l'Assemblée nationale par la voie constitutionnelle prévue, ce dossier a été monté à dessein afin de m'impliquer dans une affaire sordide, me discréditer au plan national et international et par ce biais tenter de se débarrasser de moi du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous pensez réellement, parce qu'il y a quand même 17 personnes qui ont été écrouées, vous pensez qu'une telle machination peut être mise en place juste pour pouvoir vous attaquer, vous déstabiliser? Je peux vous assurer que tous les autres ne sont que des victimes collatérales. Et si vous avez remarqué, l'essentiel de la médiatisation porte toujours sur la femme du président de l'Assemblée nationale. Et celle du ministre Labo aussi. Bien sûr, mais lui, il est avec eux. Il est membre du gouvernement, ministre d'État. Quand vous dites avec eux, avec qui exactement? Qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Qui est derrière tout cela? Ben, je considère que c'est le président de la République lui-même qui est derrière ce dossier. Le président de la République, Mahamadou Issoufou. Tout à fait. Et quel serait l'intérêt pour lui? L'intérêt pour lui, c'est se débarrasser de moi. Et vous pensez que c'est le seul moyen de pouvoir se débarrasser de vous? Je pense que lui et ses gens pensent que c'est le seul moyen qui existe pour se débarrasser de moi. Parce qu'ils l'ont juré. Et si vous avez écouté le ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps sur RFI, il disait qu'ils allaient m'isoler et me traiter en conséquence. Par rapport au fait que vous soyez soupçonné, selon eux, de tenter de déstabiliser la politique intérieure du Niger. Non, il m'a accusé de tenir des propos ethno-régionalistes. Et je rappelle que par rapport à cette déclaration,
J'ai porté plainte contre lui devant les tribunaux. Et la plainte a été mise sous le boisseau. Mais certains peuvent aussi considérer que cette théorie que vous avez soulevée sort de votre imagination, à savoir que tout ça a été mis en place pour vous attaquer personnellement. S'il vous plaît, je pense qu'il faut se rappeler simplement de la série d'actions agressives portées contre ma personne. Et depuis le mois de décembre, c'est une succession d'actes hostiles qui ont été dirigés contre moi. Et je vous rappelle qu'au mois de décembre, une bonne partie de ma sécurité rapprochée, sans aucun motif et sans justification aucune, a été retirée. En tant que deuxième personnalité de la République, j'en ai droit à 42. Eh bien, ils les ont ramenés à 8, de manière unilatérale. Et j'ai compris par la suite que c'était dans le dessein de me déstabiliser, de me faire peur. Est-ce que vous avez besoin de 42 personnes pour assurer votre sécurité? Je n'en ai pas besoin, mais c'est l'État qui l'a prévu, pas pour M. Hamamadou, mais pour le président de l'Assemblée. Au mois de février, on va en tir à mon domicile, pendant que j'étais en mission. Et de peu, on a failli tuer mes enfants, qui aujourd'hui sont l'objet de toute cette cabale. J'ai porté plainte contre X. Afin que la lumière soit faite sur l'affaire, l'affaire a été étouffée à la demande du ministre de l'Intérieur. C'est pour vous dire. Et au mois de mars, le restant de ma garde rapprochée et mon aide de camp ont été retirés. L'aide de camp, c'est par décret du président de la République. N'est-ce pas? Au mois de mars toujours, toute une cabale a été montée, des députés ont été achetés et au niveau des députés de l'opposition, en vue de pouvoir rassembler les 2/3 des députés nécessaires pour me débarquer. Malheureusement, ce ne sont pas tous les députés qui ont un caractère vénal. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Que ces députés ont été achetés? Ils ne le cachent même pas. Au Niger, ce n'est un secret pour personne. Et même ceux qui les ont achetés ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on les mette en cohabitation. Donc, ils s'accommodent des moyens qu'il faut pour avoir une majorité qualifiée. Mais justement, seconde plaquette, on poursuit l'interview. Craignez-vous d'être démis de vos fonctions de président de l'Assemblée nationale? Bon, si vous parlez de machination et de tentatives... C'est-à-dire, je n'ai pas à craindre. Les tentatives se multiplient, mais je suis un combattant. Et celui qui va au combat ne craint pas quoi que ce soit, il se bat. Qu'est-ce que vous combattez? La Cour constitutionnelle? Non, je n'ai aucun problème avec la Cour constitutionnelle. Mais elle vous a notifié que vous aviez violé la Constitution en bloquant l'élection de membres du bureau de l'Assemblée. Mais la même Cour constitutionnelle a dit que j'avais respecté toutes les injonctions qui m'avaient été faites et qu'en conséquence, je ne peux pas déclarer la vacance de l'Assemblée, ce qui d'ailleurs ne relève pas des compétences de la Cour constitutionnelle. Donc finalement, vous y restez à ce poste? Je suis toujours à ce poste. Mais je n'empêcherai pas à l'exécutif et aux partisans de l'exécutif à l'Assemblée de tenter encore et encore de voir comment me débarquer. Mais qu'est-ce qui suscite cette animosité? Et les élections de 2016. On va en parler en fin d'émission. Donc c'est essentiellement ça? Apparemment, oui. La rupture est toujours totale et définitive avec le pouvoir? Si vous observez ce qui est en train d'être fait, jusqu'à porter atteinte à la réputation de ma famille, mettre ma femme en prison, jeter l'eau pauvre sur mes enfants, mais qu'est-ce que vous voulez de plus haineux et de plus définitif que cela? Mais c'est vous qui avez parlé de coalition, de rupture totale et définitive. Mais parce que c'est la vérité. Et les preuves vous sont fournies à travers tous les actes d'hostilité qui sont dirigés contre moi. Cela n'aurait peut-être pas été le cas si vous étiez resté dans la coalition de Si j'étais resté, probablement pas. Tous ces événements n'auraient jamais eu lieu. La question de Joker vient conclure cette émission. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas, parce qu'effectivement, il y a eu des alliances, il y a eu des désalliances, est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné de lasser l'opinion publique? La vie politique du Niger est assez tumultueuse et vous en êtes l'un des acteurs principaux. Et être l'un des acteurs principaux ne veut pas dire être responsable de la vie tumultueuse dans son ensemble. Il y a un responsable probablement à chaque acte qui s'oppose au niveau politique. Mais est-ce qu'en politique, quand on agit contre vous, vous n'avez pas le droit de réagir?
Mais vous vous positionnez toujours en victime dans toutes les affaires que vous nous avez citées. Parce que je suis toujours la victime. Je n'ai jamais fait un complot contre un autre responsable politique. Mais depuis 2008, ce sont les mêmes acteurs qui s'acharnent à vouloir coûte que coûte m'éliminer de la scène politique. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui, comprenez que... Mais des acteurs auxquels vous vous êtes alliés, que vous avez supportés, pour certains que vous avez soutenus. J'avais cru qu'ils seraient suffisamment reconnaissants pour comprendre que mon élimination de la scène politique n'est pas forcément à leur avantage. Il y a des alliances que vous regrettez, des actes que vous avez posés que vous regrettez? Je pense que c'est perdre son temps que de dire qu'on va regretter. C'est peut-être faire en sorte de ne pas être victime de ces erreurs de jugement. Donc vous êtes en train de vous préparer, en tout cas, on parlait tout à l'heure, à la prochaine élection, à l'élection présidentielle de 2016? Tout à fait, malgré tout l'acharnement que les autres mondes ont m'empêché d'être présent à cette échéance. Mais pourquoi vouloir absolument vous présenter? Parce que d'abord, c'est mon droit de citoyen nigérien. Ensuite, j'ai un parti qui a la capacité de me porter au pouvoir. Troisièmement, je ne suis pas seul à l'opposition. Au vu de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ne pensez-vous pas tout simplement tourner la page et passer à autre chose plutôt que de continuer à vouloir forcément aller à cette élection, à ce scrutin présidentiel, devenir président de la République du Niger? Et vous pensez sincèrement que c'est faire preuve de courage et de responsabilité que devant les difficultés et les épreuves, se rétracter, aller se coucher, serait un acte de lâcheté de mon point de vue. Je crois que quand on a des adversaires, il faut accepter de leur faire face. Merci à vous, Ama Amadou. On rappelle que vous êtes président de l'Assemblée nationale du Niger. Merci à vous aussi, Marie-Ange. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt. Africa 24 est disponible sur